Bonjour, je m'appelle Tandy et comme beaucoup de filles, j'ai des rêves pour mon avenir. Mais parfois, la vie nous réserve des défis inattendus. Quand je suis tombée enceinte, beaucoup ont pensé que mes études étaient terminées. Mais les choses changent. Dans toute l'Afrique orientale et australe, de plus en plus d'écoles ouvrent à nouveau leurs portes à des filles comme moi. Ce soutien va au-delà de la simple autorisation de réintégrer l'école. Il nous donne des outils dont nous avons besoin pour continuer à apprendre. J'ai appris que je ne suis pas seule. 13 pays de notre région ont déjà pris des mesures pour donner une seconde chance à des filles comme moi. Au-delà de la réintégration dans certaines écoles, nous bénéficions de cours supplémentaires pour rattraper notre retard. Dans d'autres, il existe des cours du soir ou des services de garde d'enfants afin que les jeunes mères puissent étudier tout en s'occupant de leur bébé. Certaines écoles proposent même des services de conseil, des compétences essentielles ou une aide financière pour nous permettre de ne pas abandonner. Pour beaucoup d'entre nous, notre plus grande force vient du soutien de nos pères, d'autres jeunes mères qui comprennent ce que nous traversons. Elles nous mettent en relation avec des services de santé qui assurent notre sécurité et celle de nos bébés, notamment en matière de prévention du VIH. Ces changements nous permettent de rêver à nouveau à notre avenir. Dans certains pays, les filles comme moi sont accueillies à bras ouverts pour reprendre le cours normal de leur scolarité. Imaginez que vous retourniez en classe et qu'on vous attribue encore un bureau et des livres. D'autres écoles organisent des cours de rattrapage après les heures de classe ou permettent aux jeunes mères de suivre des cours du soir, ce qui nous permet de concilier apprentissage et prise en charge de nos enfants. Cela ne concerne pas uniquement les filles. Dans des pays comme la Zambie et le Malawi, les jeunes pères bénéficient aussi de conseils afin qu'ils partagent les responsabilités et nous soutiennent plutôt que de s'opposer à nous. Les communautés participent aussi à ce changement. Des campagnes de sensibilisation aident les parents à comprendre que les filles méritent une seconde chance. Cela contribue à éliminer les préjugés et à renforcer le soutien. Mais un changement permanent se réalise. C'est lorsque les gouvernements investissent en développant des politiques de réintégration, en réservant des budgets, formation des enseignants et en donnant des directives claires afin que chaque école sache comment nous aider à réussir. Lorsque des filles comme moi accèdent pleinement à leur droit à l'éducation, cela ne change pas seulement notre vie. Cela change l'avenir de nos familles, de nos communautés et de nos pays. Il est possible de poursuivre des études après une grossesse. Aucune fille ne devrait être laissée pour compte.